Il existe aussi une protéine fluorescente verte ou GFP. Cette protéine, qui s'associe à l'écorine, est formée d'une seule chaîne de 238 acides aminés. Une hélice alpha traverse le centre du cylindre que constitue le tonneau. C'est sur cette hélice que se trouve le chromophore à l'origine de la couleur verte. Il y a réaction entre 3 acides aminés de la séquence, la tyrosine, la glycine et la sérine. La sérine forme une liaison covalente avec la glycine, aboutissant à un cycle imidazole. Cette structure subit ensuite une réaction de déshydratation. Elle subit enfin une oxydation en présence de dioxygène pour former le chromophore. Mais quelle est la relation entre ces deux protéines? Il s'agit d'une action concertée. L'écorine en présence de calcium et de dioxygène émet une lumière bleue. Cette lumière est absorbée par la GFP. Le chromophore qui s'est formé au sein de cette protéine est excité et en se désexcitant restitue une lumière verte de plus grande longueur d'onde. C'est donc une fluorescence que forme la GFP. L'intensité de cette lumière émise dépend de 2 facteurs. La quantité de calcium présente dans le milieu, qui est le cofacteur de la réaction enzymatique, et l'absorption sélective qui fait perdre en intensité la lumière émise en fonction de la profondeur. Donc seule la lumière bleue au-delà de 40 mètres de profondeur est encore visible. La bioluminescence chez les animaux est un outil avantageux car il permet de communiquer, attirer ses proies, s'éclairer dans les abysses, inviter les femelles à la reproduction ou éblouir ses prédateurs. Bref, un super pouvoir. Notre méduse nous a aussi permis de voir plus loin ou plutôt plus petit. Ces molécules sont utilisées en biotechnologie dans la technique du transfert d'énergie de résonance par bioluminescence ou le PRET. La luciférase est fusionnée à une protéine A, la GFP à la protéine B. La luciférase est excitée à l'aide d'un substrat. Si les deux protéines n'interagissent pas, on ne détecte que le signal de la luciférase. Si les deux protéines interagissent, il y a transfert d'énergie et on mesure un signal supplémentaire émis par la GFP. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt!